Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Néhémie au chapitre 1er, tout le chapitre d'ailleurs. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de Dieu notre attachement au Créateur et à notre Sauveur. Ma vie, à Dieu, je la confie. Ma vie, à Dieu, je la confie. Ma vie, à Dieu, je la confie. Si je la lui confie, il prendra soin de moi. Jamais il ne m'abandonnera si je la lui confie. Jamais il ne m'abandonnera si je la lui confie. Ma vie, à Dieu je la confie. Ma vie, à Dieu je la confie. Si je la lui confie, il prendra soin de moi. Jamais il ne m'abandonnera si je la lui confie. Jamais il ne m'abandonnera si je la lui confie. Amen. Néhémie, chapitre 1er, là il est écrit: Parole de Néhémie, fils de Haralia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis: Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur.
Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Je thésaure et chanson du roi. Amen. Mon frère et ma sœur, le peuple d'Israël était en difficulté et Néhémie, qui d'ailleurs était à l'extérieur, apprit la situation de Jérusalem. Alors il décida de se rapprocher du roi dans le but de pouvoir apporter du soutien et de participer à la reconstruction de sa ville. Mon frère et ma sœur, j'aimerais que nous lisions le verset 6. Dans sa prière, l'enfant de Dieu dit « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. » Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le prophète est dans une démarche de réconciliation avec le Seigneur parce qu'il aimerait voir la manifestation de cette présence dans leur quotidien. Dans ce verset que nous venons de lire, au lieu de reposer la responsabilité sur les autres ou sur les péchés des autres, Néhémie porte également avec lui ses péchés. C'est pourquoi il dit qu'il confesse les péchés des enfants d'Israël et il renchérit nos péchés contre toi. Je sais que plusieurs d'entre nous, souvent, nous rêvons de voir la situation de notre église locale changer, de voir la situation de nos familles changer, de voir la situation de l'église en général changer, ou la situation dans n'importe quel autre environnement. Le secret que Néhémie nous donne est que si nous voulons le changement de la famille, incorporons la famille et demandons pardon pour les péchés de la famille en nous incluant convenablement, que ce soit une saison pendant laquelle nous avons été là ou non. Nous devons faire corps avec la famille lorsque nous approchons de l'Éternel pour voir la manifestation de sa gloire, soit dans nos familles, soit dans son Église. Mon frère et ma sœur, il n'est pas question de s'exclure, car lorsque le peuple est renversé et détruit, le Seigneur nous indique que jusqu'à une certaine mesure, nos destins sont liés. Et si nos destins sont liés, nous devons apprendre à être participants
de cette volonté de voir les choses marcher différemment et nous prosterner nous-mêmes en excuses afin que le peuple soit relevé. Pour toi et moi aujourd'hui donc, il s'agit d'apprendre à prier pour notre famille, apprendre à demander pardon pour cette famille, pour toutes les fautes pour cette famille, mais en prenant sur nous de faire corps avec les autres lorsque nous formulons notre demande. C'est à travers cela que nous pouvons être une occasion de rachat pour le peuple, une occasion de rachat pour la famille et une circonstance particulière pour voir toute la famille se relever. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse dans le précieux nom de Jésus. Amen. Père éternel, je te bénis et je te rends grâce pour le souffle de vie et pour la parole, laquelle parole aujourd'hui nous recommande, nous entraîne dans la nécessité de savoir prier pour l'Église, savoir prier pour la famille, de savoir prier pour tout groupe. Lorsque nous prions, Seigneur, apprends-nous à ne pas nous exclure, soit dans notre requête pour demander pardon, soit dans une autre forme d'invocation de ta présence. Donne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, que si nous voulons, donne-nous de savoir, ô Dieu Tout-Puissant, que si nous voulons le bien de notre peuple, le bien de notre famille, nous devons alors demander pardon pour les iniquités et en nous incluant. Apprends-nous que c'est à travers cela que nous pouvons au mieux nous placer au nom de ce peuple, comme Jésus-Christ lui-même l'a fait. Au moment où il recherchait le salut de son peuple, il a porté, il a partagé, il a assumé le péché du monde. Je veux te prier, Seigneur, dans cette perspective, pour les veuves et les orphelins, donne-leur de prier. Pour les enfants de leur cher époux, dans nos différentes familles, apprends-nous, Seigneur, à prier pour ceux qui nous perturbent, ceux qui nous dérangent, et pour ton Église. Donne-nous, Seigneur, autant que cela est nécessaire, de lever la voix pour le pardon des iniquités. Nous voulons vivre la manifestation de ta gloire. Merci pour cette piste. Merci pour ce chemin. Maintenant, ô Père, voilà une journée qui s'ouvre devant nous. Après avoir reçu cette parole, contribue à la manifestation de ta présence dans notre vie de prière et permet qu'à travers elle, nous puissions être une source de bénédiction, chacun ce qui le concerne, pour nos familles, pour nos compagnies et pour son Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même vous bénisse, qu'il augmente à vous son amour et qu'il vous rende capable d'aimer les autres au point d'élever la voix pour eux, aussi nocifs puissent-ils être. Viens, Seigneur, aide-nous à n'avoir personne à l'étroit dans notre cœur et que ton huile descende sur ton peuple dans le précieux nom de Jésus-Christ.
Amen.